Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler Funko Pop et plus précisément contrefaçon de Funko Pop. Parce que oui, comme dans plein de domaines, notamment la mode, les Funko Pop, eh bien oui, ont aussi droit à leur contrefaçon. Et ce n'est pas bien parce que oui, vous le savez, les contrefaçons sont interdites par la loi. Et comme vous êtes assez nombreux à m'envoyer comme ça de temps en temps des messages en me demandant si tel ou tel pop est vrai, eh bien je me suis dit pourquoi pas vous parler de mes conseils, vous partager mes conseils concernant les contrefaçons, comment savoir si tel ou tel pop est une contrefaçon avant de l'acheter, avant de cliquer sur le bouton ajouter dans le panier. Eh bien je me suis dit voilà, faisons cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera. Bien évidemment, je n'ai pas la science infuse, mais comme ça fait un petit peu plus de 2 ans maintenant, quasiment 2 ans et demi qu'on collectionne les Funko Pop et que nous sommes tombés qu'une seule fois sur une contrefaçon, mais c'était de ma faute, et eh bien voilà, je me suis dit que comme on a plein maintenant de petits conseils tous les deux par rapport à ça, et eh bien je me suis dit pourquoi pas vous les partager. Je vais commencer avec ce qui va de soi. Une pop classique qui n'a pas d'exclusivité, qui a été fait en grand nombre et que l'on retrouve un petit peu partout, coûte 15 € en France. Aux alentours de 15 €, ça peut être un petit peu moins, un petit peu plus, ça dépend bien sûr du vendeur. Mais c'est aux alentours de ça. Après vous avez les pop qui sont un petit peu plus rares parce qu'elles ont une étiquette, parce qu'elles ont une exclusivité de convention, bref, d'un revendeur, etc. Elles ont une exclusivité, mais il existe également des pop sans exclusivité, sans étiquette ni rien, qui sont plus rares que les autres parce qu'elles ont été créées une toute petite quantité. C'est le cas d'ailleurs pour Pennywise, du film ça de 2017, qui a été fabriqué en très petit nombre et depuis, eh bien c'est très dur de les trouver. Apparemment, selon la rumeur, c'est parce que la marque Funko n'aurait pas demandé les droits de la Warner et comme la première vague de Funko Pop est partie très rapidement, eh bien ils ne peuvent pas en créer d'autres et ça dure depuis le mois de novembre en fait. Depuis le mois de novembre, la date est repoussée sans arrêt, et donc apparemment ce serait pour cette raison qu'il est difficile à l'heure actuelle de trouver cette fameuse Funko Pop, même les autres d'ailleurs, Pennywise. Et donc quand les pop sont plus rares que les autres, bien évidemment elles valent plus cher que les pop qui n'ont pas d'exclusivité. Les prix ça peut varier à des dizaines et des dizaines, voire même des centaines et des centaines d'euros pour certaines pop parce qu'elles sont très rares. Alors comment savoir si une pop est vraie alors que déjà dans les vrais pop, les prix diffèrent d'une pop à une autre en fonction de la rareté de la pop? Eh bien, c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Parce que si une pop a un prix assez bas, on peut se poser la question. Pourquoi? Soit c'est parce que la pop est en réduction en solde, ça peut arriver, soit c'est parce que le vendeur ne connaît pas le domaine des pop, donc par conséquent il ne connaît pas la valeur de la pop, donc c'est pour ça qu'il la vend à un prix assez bas, ou alors c'est parce que la pop est une contrefaçon qui a été achetée à un prix assez bas à la base, que le vendeur va revendre un tout petit peu plus cher que son prix de base et toujours moins cher que le prix initial d'une vraie pop. Et il va quand même se faire une petite marge, voilà. Dans le cas des Funko Pop qui sont rares, qui ont des étiquettes ou pas, mais qui sont rares, qui sont très difficiles à trouver sur le marché, eh bien vous avez les vrais pop les vendeurs qui vendent des vrais pop et qui surfent sur la vague de la rareté de la pop et qui mettent les prix... ils explosent tout, voilà, donc ils en profitent, donc voilà, c'est pas super cool. Et vous avez donc les vendeurs qui sont honnêtes, qui vendent des vrais pop, qui ont un prix correct en fonction de sa valeur, en fonction de sa rareté. Et aussi je pense qu'il y a, c'est même sûr, des contrefaçons de Funko Pop rares. Je suis sûre qu'il existe des pop Pennywise qui sont rares et qui sont mis sur le marché et qui sont revendus à des prix exorbitants parce qu'elles sont rares mais ce ne sont pas forcément des vrais. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu partagé. Comment savoir? Eh bien moi, la meilleure chose à faire c'est de comparer entre les différents sites, vraiment comparer. Si vous avez vu une pop sur différents sites, essayez de comparer pour voir les prix, pour voir le meilleur prix, c'est vraiment très important. Pour estimer plus ou moins sa valeur. Ne vous fiez pas au site Pop Price Guide parce que, surtout si vous achetez en euros en fait, surtout si vous achetez sur des sites français,
Parce que le problème, c'est que le site Pop Price Guide n'est pas représentatif des cotes françaises. Parce que, il faut pas oublier que les Funko Pop sont américaines. Je suis sûre que le site Pop Price Guide est américain également. De toute façon, tout est en dollars, donc voilà. Le problème, c'est que, pour vous donner un exemple, ça sera mieux avec un exemple, la Funko Pop Pajama Jack. Celle-ci, nous l'avons achetée aux États-Unis en 2016 à 12 $. 12 $. En rentrant, quand nous sommes rentrés du voyage, au départ c'est vrai que j'aimais bien aller sur le site de Pop Price Guide et c'est là que je me suis aperçue qu'elle coûtait également 12 $. Une fois, plusieurs jours, voire même plusieurs semaines plus tard, nous sommes allés sur Paris et c'est là que j'ai vu cette même Funko Pop plusieurs fois dans différents magasins au prix de 50 $. Pourquoi une aussi grande différence? C'est parce que les pop ne sont pas aussi facilement trouvables en France qu'aux États-Unis. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que c'est plus difficile de trouver des pop en France, même si ça devient de plus en plus facile, c'est quand même plus difficile qu'aux États-Unis. Donc le site Pop Price Guide, c'est les cotes en fonction de chez eux, pas de chez nous, parce que les pop ne sont pas aussi facilement trouvables que chez eux. Voilà, donc je dirais que vous pouvez vous en inspirer, c'est peut-être vous pouvez, voilà, mais si vous achetez en euros à un vendeur européen, non, parce que c'est pas pareil, voilà. Donc le site Pop Price Guide n'est pas le meilleur site pour nous français, hein. Je dis bien pour nous français, après je ne crache pas sur eux parce que je ne crache pas sur ce site parce que je trouve très bien, mais en France c'est... comment dire, c'est pas le site qu'il nous faut. Mais alors au jour d'aujourd'hui, il n'existe pas de site internet qui présente toutes les cotes des Funko Pop de France et de Navarre. Bref, tout ça pour vous dire qu'il faut comparer les prix entre les différents sites, c'est très important, vraiment. Je vais vous donner quelques petits conseils que je suis à chaque fois à la lettre. Bon, encore une fois, je dirais le prix, essayez de comparer le prix et de trouver un prix qui n'est pas excessif et qui est, comment dire, qui est en adéquation avec la valeur, la rareté de la pop. Ensuite, il faut que le vendeur ait une excellente note de la part de ses clients. C'est très important, il faut regarder parce que si par exemple il a, je sais pas moi, 40% d'évaluation positive, faut un peu se poser la question en fait. Pareil, il faut regarder les commentaires. Il faut voir s'il y a des commentaires positifs ou s'il y a des commentaires négatifs, s'il y a les deux, s'il y a plus de positifs ou s'il y a que du positif. Bref, regardez bien les commentaires. Parce que le problème c'est que sur Amazon ça m'est arrivé pour la Funko Pop de la Vision en version exclue qui est à moitié transparent, et le problème c'est que quand je l'ai acheté sur internet, eh bien je n'ai pas lu les commentaires, je l'ai un petit peu acheté comme ça sur un coup de tête, et en la recevant à la maison je me suis aperçue que c'était une contrefaçon parce que les peintures étaient vraiment pas correctes, ça se voyait en fait finalement, et il n'y avait pas du tout de transparent, pas du tout. Donc j'ai contacté Amazon, bref ils ont fait le nécessaire, j'ai été remboursée et j'ai pu m'acheter cette pop là par la suite. C'est une vraie pop. Et je suis retournée sur la page du vendeur sous la mauvaise pop Vision, et je me suis aperçue que les commentaires étaient hyper négatifs et tout le monde marquait c'est pas la pop que j'ai commandée, est-ce une vraie, point d'interrogation. Et je me suis dit oh là là, si j'avais lu les commentaires avant, ça aurait été mieux. Donc lisez bien les commentaires, c'est très important. Autre point très important, ce sont les photos. Il faut qu'il y ait des photos prises par le vendeur, pas les photos officielles qui ont été juste ajoutées comme ça au moment de la création de la vente, mais vraiment des photos prises par le vendeur où on voit qu'il a posé la boîte avec la pop à l'intérieur sur sa table et qu'il a pris tout ça en photo. Vraiment c'est très important parce que les photos officielles on ne sait pas du tout ce que le vendeur cache en dessous. Voilà, on ne sait pas ce qu'il vend. Et le petit plus c'est que le vendeur ait pris le dessous de la boîte en photo pour bien voir le numéro de série. Ça c'est le petit plus. C'est pas à chaque fois mais c'est un petit plus et c'est bien quand même. Parce que sachez que chaque pop a un numéro de série qui lui est propre. Pareil pour les Chase, sauf que les Chase, le numéro de série correspond à sa pop de base, la pop originale. Il n'y a que le macaron qui a été rajouté juste là. Et vous avez, bon après la pop bien sûr qui diffère légèrement de la pop originale. Et je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, mais ça change rien, peut-être que la personne qui a fait la contrefaçon a rajouté le même numéro de série de la vraie pop sur sa fausse pop. Et effectivement,
effectivement ça se peut. Mais le problème c'est que au jour d'aujourd'hui il n'existe pas de site internet qui répertorie tous les numéros de série de toutes les Funko Pop du monde entier. Et pour revenir aux photos sur eBay, ce qui est très important également, c'est de comparer la Funko Pop qui est dans la boîte sur la photo prise par le vendeur, de la comparer avec la photo officielle, de voir s'il y a des différences de peinture, des différences de traits sur le visage, sur le corps, bref, de voir. Parce que bah là on peut savoir si c'est une contrefaçon ou pas. Et puis ne commandez que si vous êtes sûr, si vous n'êtes pas sûr ça ne sert à rien de commander. Ne rentrez pas là-dedans, n'achetez pas des Funko Pop avec des signatures d'acteurs parce que c'est tellement facile à reproduire. Franchement il suffit de voir la signature d'un acteur et de la rajouter sur une pop. Oui ça existe hein. Oui vous êtes peut-être surpris mais oui ça existe effectivement. J'ai vu sur eBay qu'il y avait une pop, même deux pop je crois, qui circulaient de Pennywise avec la signature de Bill Skarsgård sur le plastique là, sur le transparent. Oui et je crois bien qu'elle coûtait plus de 200 € donc non, hein, non. Même si vous avez des sous, ne les mettez pas là-dedans, hein, parce que qui vous dit que c'est une vraie? Non. Sachez que sous les vrais Funko Pop, il y a des marquages sous les pieds. Les contrefaçons en général ne refont pas ces marquages, mais certaines vont très loin et refont également ces marquages. En dessous, vous avez le numéro de série. Il n'est pas sous tous les pieds de tous les personnages. Je crois bien que c'est Marvel qui ont les numéros de série sous les pieds. Et parfois, vous avez également dans le cou. Mais c'est pas systématique. N'achetez surtout pas les pop sur les sites chinois, s'il vous plaît. AliExpress, Wish, Banggood, bref je vous mettrai toute une liste en barre d'informations de sites à bannir littéralement parce que sachez que ce sont des contrefaçons à 1 milliard de %. Sachez-le. Et je vais également vous mettre en barre d'informations tous les vendeurs sur eBay, sur Amazon et également tous les sites internet comme Popcultcha, bref tous les sites que je vous conseille et que j'adore, voilà, en qui j'ai entièrement confiance et je sais que ce sont des vrais, donc je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Et si vous aussi vous avez des sites à me conseiller, et bien à nous conseiller, et bien n'hésitez pas à nous les faire savoir en commentaire. Et surtout si j'ai vraiment l'ultime conseil, c'est de commander sur l'un des sites ou chez l'un des revendeurs que je vous ai marqué en barre d'informations. Parce que là franchement, faites-moi confiance, vous pouvez avoir confiance. Et justement, moi je vais plus loin dans la vidéo qui va durer une éternité n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, c'est que j'ai acheté une Funko Pop chez un vendeur eBay que je ne connaissais pas et je l'ai reçue aujourd'hui et je me suis dit tiens, pourquoi pas en parler dans la vidéo parce que c'était vraiment la première fois que j'achetais chez ce vendeur. En plus de ça, le colis est arrivé hyper bien emballé avec marqué fragile juste là, donc c'est cool parce que c'est pas sur toutes les boîtes de Funko Pop, chez tous les sites et vendeurs sur internet, n'est-ce pas? Avec ici la petite facture, j'imagine les papiers dedans et bah du coup je vais l'ouvrir tout de suite. Et donc de qui il s'agit? Eh bien, il y a quelques temps, j'ai appris que Funko sortait les pop de Riverdale, une série que j'adore. Et comme je suis impatiente et que je ne voulais pas attendre, n'est-ce pas? Eh bien, je l'ai commandé auprès de ce vendeur-là, emballé dans du papier bulle. Est-ce que vous arrivez à voir qui c'est? Ah, 2 couches de papier bulle. Regardez-moi ça. C'est donc Jughead Jones de la série Riverdale en exclu Hot Topic. Donc il y a tout ça derrière comme dans la collection et franchement je suis pas du tout déçue. Et en dessous c'est comme ça et on a même l'étiquette marquée 12,50 $ juste ici. Alors peut-être que c'est un magasin, je sais pas. Regardez, juste là. Et donc le numéro de série est juste là. Donc parfois c'est une étiquette rajoutée comme ça, soit c'est gravé dans la boîte, juste ici. Comme c'était un vendeur que je ne connaissais pas parce que je n'avais jamais acheté chez lui, eh bien j'ai tout simplement commencé à comparer les prix entre les différentes Jughead Jones qu'il y avait donc sur la page eBay. Je suis tombée sur cette vente là parce que le prix était très bien, aussi bien le prix de la pop que le prix des frais de port, ça m'allait en fait.
Et au niveau de la comparaison, en fait, je me suis tout simplement aidée du site Popcultcha, puisque le site Popcultcha va très bientôt sortir les pop Riverdale, qui sont aux alentours de 12 €, il me semble, sur le site, mais comme elles sont en précommande, bah, je voulais pas attendre en fait, donc c'est pour ça que je l'ai acheté sur eBay. Oui, je suis impatiente, que voulez-vous. Donc c'est pour ça que je me suis dit que bah, le prix de ce vendeur là se rapprochait le plus du site Popcultcha, donc site qui est génial, hein, j'ai envie de vous dire. J'ai changé d'avis depuis la dernière vidéo. Et du coup, et bien après ça, j'ai regardé l'évaluation du vendeur qui était très positive, j'ai regardé les retours et ensuite j'ai comparé entre la photo prise par le vendeur et la photo officielle pour voir s'il y avait des différences, et tout était bon, alors je me suis dit pourquoi pas, et je l'ai commandé et je l'ai reçu donc aujourd'hui et je suis trop contente. Oh, le Jughead, oh, il est vraiment cool. Et donc c'est la version Hot Topic, donc avec sa veste de serpent, puisqu'en version normale il a son bonnet, je crois bien. Non, il a même pas, oui, il a son bonnet, c'est ça, il a son bonnet, sa veste en jean, son t-shirt. Donc c'est la version Hot Topic. Et donc la pop était à 10,35 € et j'ai payé 10 € de frais de port, puisqu'en tout ça m'a coûté 20 €. Et là les frais de port ont légèrement augmenté, même beaucoup j'ai envie de dire. Et aussi j'ai fait attention à ne pas avoir de frais d'importation, puisque quand vous descendez de la page vous pouvez voir s'il y a des frais d'importation, donc souvent pour une Funko Pop c'est estimé à 9 €, et bien là il n'y en avait pas, donc c'est pour cette raison aussi que bah, j'ai pris cette pop là en question. J'espère que cette vidéo vous a plu, je pense qu'elle a duré méga longtemps mais j'avais plein de choses à vous dire concernant les contrefaçons de Funko Pop. J'espère qu'elle vous sera utile cette vidéo, mais si toutefois vous avez des doutes n'hésitez pas à me poser des questions. Bon, encore une fois je n'ai pas la science infuse, j'arrive pas à dire ce mot, mais si je peux vous aider, eh bien je serai vraiment ravie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain pour une vidéo bonus. Bye!